Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur la chaîne principale de Mookie Dunia. Aujourd'hui, nous continuons la série Devanagari avec la troisième partie des consonnes hindi. Aujourd'hui, nous voyons les consonnes rétroflexes qui sont parmi mes consonnes préférées. Les consonnes rétroflexes sont propres à beaucoup de langues indiennes dont le sanskrit, le gujarati et l'hindi. Ce sont des consonnes qui se prononcent avec le bout de la langue recourbé. Pour prononcer les consonnes rétroflexes, vous devez recourber le bout de votre langue sur votre palais, un peu comme si vous deviez prendre votre température. Pour passer le thermomètre sous votre langue, vous recourbez votre langue. Vous pouvez faire un exercice assez simple, vous allez tout simplement prononcer ta, mais au lieu de le prononcer avec vos dents, vous allez le prononcer avec le milieu de votre palais. Donc, recourbez votre langue, ta. C'est un peu explosif. Ça me fait aussi penser un peu quand on a quelque chose de chaud dans la bouche, patate chaude, et qu'on veut prononcer autour de cette chaleur. C'est un peu le même phénomène. Donc ça coince un peu notre mâchoire jusqu'à ce qu'on expulse l'air avec notre langue, avec le choc de notre langue. Donc ça fait un son un peu plus profond qui résonne plus et qui est encore une fois propre aux langues indiennes. Mon truc personnel, si vous postillonnez, si un jet de salive sort de votre bouche, vous le faites comme il faut. Alors nos consonnes rétroflexes sont au nombre de 5. Ka, ka, da, da et na. Commençons donc avec le premier groupe. Ce qui est bien avec le groupe des consonnes rétroflexes, c'est que chaque paire se ressemble un peu. Nous pouvons par exemple voir ta et ka qui se ressemblent visuellement. Alors le ka ressemble un peu à un crochet et la consonne ka ressemble à un K complété. Donc nous avions le demi-cercle du crochet et maintenant nous avons K qui est le cercle complet. Pour prononcer le K et le différencier du ta, vous devez expirer un peu plus d'air, donc vraiment aspirer ou plutôt expirer votre H. Vous pouvez essayer la différence. Ta, 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 ta. Alors, en variant l'expulsion d'air, vous allez pouvoir faire la différence et votre différence personnelle selon votre confort de prononciation. Vous pourrez faire la différence entre ta et ka. Personnellement, à titre d'exemple, j'ai tendance à ramener ma langue un peu plus loin pour prononcer ka à la place de ta, qui est un peu plus proche et donc un peu plus explosif. Des exemples de mots, des mots très amusants à prononcer et avec lesquels pratiquer. Nous avons d'abord tuta, qui veut dire briser. C'est le masculin, la forme masculine singulière de briser. Si vous vouliez dire briser au féminin, ce serait tuti. Ensuite, nous avons tand, qui veut dire froid. Tandi veut dire froid, mais c'est l'adjectif. Tandi pavan, un vent froid, comme dans la chanson Zara Zaju Melume. Et finalement, nous avons les deux. Attention les yeux, préparez bien votre langue et votre palais. Ta, te, ta, te. Bien sûr, ici, c'est un peu plus difficile de distinguer le ta au milieu de ta, te. Sachez tout simplement que ça signifie blague et que vous pouvez le pratiquer à outrance. L'important, c'est que vous utilisiez vos consonnes rétroflexes et non, par exemple, vos dentales. Ensuite, nous avons le combo da et da. Da se prononce comme notre D, mais encore une fois avec la même technique de la langue recourbée, et il ressemble un peu à un 5 stylisé. Il ressemble aussi à une autre consonne que nous verrons plus tard. Et nous avons dra qui se prononce comme un D aspiré, dra, même phénomène qu'avec ta. Vous devez expirer un peu plus pour vraiment
prononcer ou expirer votre H. En voici un exemple. Da, da. Da, le D. Da, le D aspiré. Et comme nous avions avec ta et ta, la paire se ressemble beaucoup, donc ici nous avons da qui est un 5 et da qui ressemble un peu à un 6 stylisé, si ça peut vous aider à les distinguer visuellement. Quelques exemples de mots. Nous avons le même mot que tout à l'heure, mais cette fois nous nous concentrons sur la deuxième consonne. Tand, tand, froid. Tand. Ensuite, nous avons drang, drang, qui veut dire un comportement, behavior. Et nous avons, préparez bien votre langue et votre palais, drand, qui est un bouclier. Drand, drand. Et enfin, nous avons la consonne na, qui est un peu plus courante que sa consœur que nous avons vue le mois dernier, nya, parce que la consonne na se prête mieux aux mots dérivés du sanskrit, comme nous allons le voir. Bien entendu, cette consonne se prononce comme notre N, mais elle se prononce avec le bout de la langue recourbé. Na. Bien sûr, il y a moins d'explosion dans cette consonne, puisque c'est un peu plus doux, ça demande moins de projection, moins d'explosion. Alors vous pouvez, dans ce cas-ci, relaxer votre langue. Je me doute qu'elle est aussi fatiguée que la mienne en ce moment, donc je vais vous présenter quelques mots qui sont dérivés du sanskrit et de la pratique du yoga. Nous avons prantva, prantva, qui signifie l'énergie vitale. C'est un concept dans le yoga qui représente le souffle de la vie, la vitalité, l'énergie vitale. Peu importe le nom que vous lui ayez attribué, c'est l'énergie qui flotte en nous. Et le pranayam, c'est le souffle, la technique du souffle en yoga qui nous permet de rentrer en contact avec prantva. Alors oui, le na se retrouve davantage dans les mots qui sont fortement influencés ou fortement dérivés du sanskrit. C'est un peu plus courant que le nya. Dans tous les cas, vous êtes maintenant au courant que cette consonne existe. Si vous la rencontrez, vous saurez qu'il s'agit d'un na. Faisons maintenant une petite révision des consonnes rétroflexes. Nous avons ta, ta, da, da et na. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de la série Devanagari. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. Tous les liens sont dans la description. Révisez bien vos consonnes, vos voyelles et les autres vidéos que j'ai déjà publiées. Nous nous reverrons très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je m'appelle Mookie et Namasté.